Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek, Mishnah Bet Pérek Vav. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois et aussi dans la première Mishnah, le Homer qui a été oublié, c'est-à-dire un tas qui a été oublié, la Torah nous interdit de venir le reprendre, on doit le laisser aux pauvres. Ha Homer, le tas, qui a été oublié, mais à côté, Shusamour la Gapa. Gapa, c'est un mur de pierre, mais qui n'est pas cimenté. Ce sont juste des pierres l'une sur l'autre. Donc le tas se trouve à côté d'un tel mur, ou à côté Velagadish, ou à côté d'une meule. La Bakar Velakelim, à côté des bêtes et des instruments, c'est-à-dire des outils pour labourer le champ. Ushracho, et ce tas a été oublié. Bet Shammai Mimeno Shicha, Bet Hillel Omrim Shicha. Nous avons là encore une marloquet Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que c'est considéré comme un oubli, on ne peut pas revenir le prendre, ou ce n'est pas considéré comme un oubli? Quelle est la raison de leur marloquette? Le Barthénora nous explique que, étant donné que ce tas se trouve à côté de quelque chose, d'un mur, même s'il n'y a pas de ciment, ou à côté d'une meule, ou à côté des outils pour labourer le champ, le propriétaire ne l'a pas oublié. Il va s'en rappeler, étant donné qu'il y a quelque chose d'important qui se trouve juste à côté, un mur. Pour Beth Hillel, non, il est oublié. Il est oublié étant donné qu'il n'a pas pris ce tas, donc il l'a oublié, même s'il est à côté d'un mur, même s'il est à côté d'une meule, il est oublié. Ça, c'est la raison de Beth Hillel. Le Barthénora nous rapporte une autre explication. Entre Bet Shammai et Beth Hillel, on pourrait expliquer que la marloquette, il s'agit d'un tas qu'on avait déjà pris pour le ramener dans la ville. Donc on a pris le tas, mais ensuite on l'a posé à côté d'un mur. Et il a été oublié là-bas. Beth Shammai pense que ce n'est pas Shicha. Pourquoi ce n'est pas un oubli? Étant donné qu'on a déjà pris ce tas du champ, on l'a ensuite posé. Donc ça ne s'appelle pas la Shicha qui est réservée aux pauvres. Alors que pour Beth Hillel, c'est un oubli. Dans quel cas Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai qu'un tas qui a été pris du champ et qui a été oublié, qu'il n'est pas considéré comme un oubli, c'est lorsque il n'a pas été posé à côté d'un mur. Mais lorsqu'il a été posé à côté d'un mur, pour Beth Hillel, c'est considéré comme un oubli, il a été oublié, donc on ne pourra pas le reprendre. Donc là, nous avons deux manières d'expliquer cette nouvelle marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Nous avons un tas qui a été laissé à côté d'un mur et qui a été oublié. D'après Beth Shammai, ce n'est pas un oubli. D'après Beth Hillel, c'est un oubli. On ne pourra pas le reprendre. Donc, ou bien on explique, la première explication que nous avons vue, c'est que c'est un tas qu'on n'avait pas touché, mais qu'on avait laissé à côté d'un mur. Donc pour Beth Shammai, il n'est pas oublié, étant donné qu'il y a quelque chose de précis, de grand, un mur, il va s'en rappeler. Pour Beth Hillel, non, c'est oublié, il ne va pas s'en rappeler. Ou encore, deuxième explication, c'est un tas qu'on a pris du champ pour l'amener dans la ville, mettre dans la grange, et qu'on a ensuite posé à côté d'un mur. Et là, nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que c'est considéré comme un oubli ou pas? Donc voici pour cette nouvelle marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et on se retrouvera à la troisième Mishnah la prochaine fois, Bezrat Hashem.